J'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu ici au Congo-Brazzaville qui mettent vraiment en avant nos pays. Excuse, mais je vais te couper, mais tout vient cette fois. Alors, Avec Shekina, comme vous savez déjà, moi ce que j'aime beaucoup c'est les partages d'expérience. Et aujourd'hui j'ai posé une question à Shekina et je lui ai demandé qu'est-ce qui t'a poussé sur les réseaux. déjà, il faut savoir que depuis toute petite, je me sentais très à l'aise devant la caméra. J'avais l'habitude de faire des vidéos avec le téléphone de ma soeur à l'époque. J'avais pas encore de téléphone. J'avais l'habitude de faire des vidéos avec son téléphone. Comment je fais les cheveux, comment j'ai passé ma journée, comment ça s'est passé avec mes amis à l'école et tout. Et juste après, je me suis lancée dans la danse. Donc, je publiais du contenu en fait sur Instagram et sur mes statuts et tout. Que voilà, je danse, je publiais des vidéos de moi en train de danser. Et juste après, je suis tombée enceinte. Mais je continue toujours à aller à l'école et je m'étais éloignée des réseaux sociaux. Et lorsque je m'étais éloignée des réseaux sociaux. Et pourquoi je suis revenue sur les réseaux sociaux, c'est parce que je me sentais seule. Je me sentais seule parce qu'il y avait beaucoup de mes amis qui m'avaient abandonnée parce que j'ai eu un enfant très tôt. Ils disaient ouais, faut pas traîner avec cette fille-là, elle a eu un enfant très tôt, c'est pas le genre d'amis et tout à côtoyer. Et je me sentais seule. Du coup, moi, ma fille était devenue comme ma meilleure amie. Donc, ce que je faisais, son père lui avait créé un compte Instagram. Ma fille, elle était toute mignonne là et tout. Du coup, on lui faisait des photos, on l'habillait bien. Elle avait son compte Instagram, ça perçait et tout sur les réseaux. Et moi aussi, ce que je faisais, j'achetais des vêtements pareil que ma fille, on faisait des photos ensemble. Et les gens ont commencé à s'intéresser à nous. Les gens ont un peu commencé à s'intéresser à notre style de contenu. Et on faisait pas mal de choses ensemble et tout. C'est bon, on a commencé à se faire connaître. Shekina Moras, Maman Lorina avec des stars et tout. C'est parti. Ah ça, et du coup, comment est-ce que tu as vécu cette solitude-là? Est-ce que tu t'es dit, plus jamais je vais voir d'autres personnes, plus jamais je ne vais d'autres personnes? Ou soit tu t'es dit, bah ok, c'est arrivé, mais je me dois en fait te donner une deuxième chance. Ah ouais, je vais te dire, mes amis qui m'ont fui là, ils sont revenus. Ils sont revenus. Ils sont revenus. Et comment tu as réagi pour ça? Bah, après, moi, je pense que c'est vraiment question de maturité. Après, on était très jeunes, on avait, je pense, 16 ans. Et il y en avait certains, ils étaient vraiment sur l'influence de leurs parents. Parce qu'il y a certains parents qui se disent ah, ta copine là, elle fait son BPC, elle est tombée enceinte, je ne veux plus te traîner avec elle. Et du coup, toi, quand ta mère te dit ne traîne plus avec Shekina, bah, tu ne traînes plus avec Shekina. Mais là, on a grandi par rapport à ce que je fais. Bon, après, c'est vrai qu'il y a d'autres qui se rapprochent vraiment de moi par intérêt. C'est même ça la question. Tu t'es dit, par ok, intérêt. ils sont partis. Et du coup, qu'est-ce qui doit s'appliquer d'après toi? Bah... Est-ce que c'est parce qu'il y a Shekina moi ou c'est parce qu'ils se sont dit, bah, je pense que vu que je peux prendre les décisions moi-même, je peux... Ouais. Après, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui se sont vraiment rapprochés de moi et qui se sont confiés pour s'excuser. Excuse-moi d'avoir pris du recul et tout. Je comprends que tu es vraiment une femme forte, tu es quelqu'un de bien, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tomber enceinte au jeune âge, c'est quelque chose qui est... Ça t'est arrivé, mais voilà, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Mais moi, je te comprends, désolée, vraiment, j'étais vraiment sous l'influence de mes parents et tout. Et du coup, moi, j'ai compris, mais je sais que ce ne sont pas des gens à faire confiance d'un coup comme ça. Parce que c'est vrai qu'on était jeunes, mais on est maître de notre propre vie. On peut prendre des décisions tout seul. Du coup, quelqu'un qui t'a abandonné comme ça, du jour au lendemain, la personne revient, tu ne sais pas quelles sont les intentions de la personne. Du coup, je ne peux pas t'offrir ma vie comme ça, en fait. Du coup, là, je suis le genre de personne, si tu veux, je viens, on fait ce qu'on a à faire, on bosse ensemble, il y a quelque chose à se dire, on se dit, mon cœur donne pour passer une journée avec toi ou faire un resto avec toi, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, je ne vais pas te mentir, je suis quelqu'un, je n'ai pas un grand nombre d'amis. J'ai des amis à compter, en fait, avec les noms du doigt. Les gens qui sont vraiment autour de moi, c'est mon équipe, ma fille et tout, et voilà. Et maintenant, comment tu vis en fait ta relation avec ta fille d'abord et le fait que tu sois une jeune mère? Comment tu gères ça? Alors, je gère ça et je dirais que ma fille m'a beaucoup apporté et c'est elle qui fait vraiment mon côté maturité. Et si je suis motivée à 30%, je serai motivée à 1000% pour ma fille parce que si je veux vraiment réussir, c'est pour elle. Donc, c'est vraiment elle qui me motive, c'est elle qui me motive c'est elle qui me pousse vraiment à faire de bonnes choses, bien faites. Voilà. On appelle ça, ouais, c'est une vidéo. On pose des questions à Shekina. Shekina Moras. Pourquoi Shekina Moras? C'est un diminutif? Ouais, Shekina, c'est mon vrai prénom. Moras, c'est le diminutif de Morapenda. Oui. Et on a coupé Moras. Est-ce que Morapenda a une signification en ta langue maternelle? Ça veut dire moto apenda.
Monte à peine. Penda. Ouais. Penda, c'est quoi? Penda, c'est une ville dans mon village, à Makwa. Mhm. Makwa, Penda. Makwa, Penda. Yeah. Ben là, c'est toi qui dis ou bien c'est moi qui dis? Il faut dire, c'est qui dit ça. Et moi, choisir en commentaire. Moi, Putain. franchement, je trouve ça vraiment assez inspirant, très inspirant. Comme je t'ai dit, je pense même que tu devrais avoir ce genre de partage sur tes pages. Ouais. Parce que, je t'assure, tu n'as pas idée de comment ce que tu as dit pour moi. Je sais déjà que je peux aller dire ça. Ah ouais? Oui, je sais que je vais dire ça. Ah, Et je le regarde. Et c'est une amie qui Uh-huh. a vécu littéralement la même chose que toi. Et je pense qu'en écoutant ce que tu fais et en voyant ce que tu as pu accomplir malgré ça, ça va beaucoup l'aider. Ouais. Tu vois, ça va beaucoup l'aider. Et en fait, on n'a pas justement besoin d'aider les personnes de manière matérielle, mais aussi le fait de partager notre expérience. L'expérience. Oui, ça change tout. Exactement. Parce que ce que tu as vécu, si on prend par exemple le BPC jusqu'à présent, ça peut faire, je sais pas, 33 ans, tu m'as raconté ça en 1 minute. Ouais. Ça veut dire que tu m'as vendu 3 ans de ta vie en 1 minute. Tu vois, tu imagines le temps Ouais, fou c'est que je peux vrai. gagner en faisant ça. Et que si par exemple cette circonstance m'est arrivée hier, je me dis, bah, elle a vécu ça. Donc si je peux faire mieux. Oui. Tu vois. Franchement, il faut faire mieux. Si vous savez faire quelque chose, faites ce que vous aimez faire et faites-le bien. Moi, mon rêve depuis toute petite, c'était toujours de devenir présentatrice, d'être exposée, d'être sur les réseaux, d'être quelqu'un de public et tout. Et aujourd'hui, je peux dire que je vis de mon rêve, je réalise mon rêve. Aujourd'hui, on va chez Kina en télé, aujourd'hui, on va chez Kina sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on va chez Kina travailler avec de grandes marques, aujourd'hui, on va chez Kina Moral influencer certaines personnes. Et moi, personnellement, je remercie le Seigneur en fait, de me propulser en fait, de jour en jour et ça fait plaisir. Franchement, s'il y a des gens qui ont la même vision que moi, faites juste ce que vous aimez faire et faites-le bien. Si tu veux être maquilleuse, sois la meilleure maquilleuse. Si tu veux être coiffeuse, sois la meilleure coiffeuse. Si tu veux être le meilleur danseur, sois le meilleur danseur. En fait, sois meilleur dans tout ce que tu fais et sois vraiment professionnel parce que ça fait. Parce que si tu n'es pas professionnel, là, les grandes marques ne vont pas te contacter. Et par professionnalisme, en fait, pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est le fait d'être là à l'heure? Est-ce que c'est le fait de respecter les créneaux, soit il y a un concept beaucoup plus grand derrière? Alors, c'est vrai que la notion d'heure est très importante, mais le côté professionnalisme, je vois ça beaucoup plus sur ton travail. Tu sais, quand tu travailles quelque part, tu travailles pour quelqu'un, même si la personne ne te paye pas grand-chose, c'est important de respecter la personne avec qui tu travailles et surtout de bien faire ton travail. Et ne faites pas du travail bâclé, donc faites-le bien. Si vous savez que vous n'avez pas vraiment du temps en fait, à consacrer pour bien faire ce travail-là, essayez de discuter avec la personne pour savoir est-ce que c'est possible qu'on le repousse d'un jour, de 2 jours, pour que vous puissiez être à l'aise en fait, à bien faire votre travail. Moi, je suis comme ça. Quand les gens me contactent en fait, pour des placements de produits et que je sais que dans la semaine, j'ai beaucoup de placements de produits à faire, je n'aimerais pas faire un travail bâclé. Lundi, je publie la vidéo d'un tel. Mardi, je publie la vidéo d'un tel. Non, il faudrait laisser des gens regarder la vidéo et consommer la vidéo. Donc, ce que je fais comprendre à la personne que, en ce moment, j'ai tel travail à faire. Ta vidéo, je vais la modifier tel jour et je vais la publier tel jour. Et si j'ai du retard, je vais repartir vers la personne pour dire, écoute, j'ai eu un petit retard, je vais publier ta vidéo tel jour, quelle heure t'arrange et tout pour que je publie la vidéo. Tu vois, du coup, c'est comme ça. C'est aussi la confiance. Donc, on peut dire en fait dans le professionnalisme, c'est la communication. La communication. La communication. Donc, en tout cas, Chekina, je pense bien aussi que tu as quelque chose à dire pour la fin. Je pense bien, on a fait 8 minutes. Ah, c'est beaucoup. 8 minutes. C'est une vidéo. Si j'ai quelque chose à dire, je pense que j'ai déjà dit quelque chose qui va motiver les gens. Et maintenant, je me suis lancée dans un nouveau style de contenu qui est le tourisme. J'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu ici au Congo-Brazzaville qui mettent vraiment en avant. Excuse-moi, je vais te couper, mais tout te vient cette idée. Alors. D'où te vient cette idée? Alors, je ne dirais pas que cette idée m'est venue, mais je dirais que c'est plutôt une orientation. D'accord? Alors, tout a commencé lors du sommet des 3 bassins. Je pense que tu as vu la polémique sur les réseaux. Oui, justement, j'ai même fait une vidéo. D'accord, lors du sommet des 3 bassins, il y avait des influenceurs étrangers qui sont venus de d'autres pays pour venir et mettre en avant le Congo-Brazzaville. Et c'est vrai qu'il y avait des influenceurs congolais qui avaient été contactés aussi pour ça. J'avais aussi été contactée pour ça et j'ai participé. Juste après, on a eu une formation sur l'orientation, le marketing d'influence ainsi que la communication. Et je me suis rendu compte que dans le métier d'influenceur, ici au Congo, il n'y a pas vraiment de créateurs de contenu connus
qui mettent en avant la culture congolaise, donc le côté culinaire, les découvertes, les sites touristiques, le côté artistique, voilà, la musique de notre pays et tout. Et je me suis dit, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui le fait, qui le fait vraiment à 100%. Et moi, je me porte garante, j'aime mon pays, je vais le faire et je vais me lancer. Et c'était un dimanche, je suis partie avec mon manager et mon équipe et tout, on est parti à Machi. On a fait la première vidéo. Permettez de visiter avec moi le joli paysage de Machi au Congo-Brazzaville. Appelez-moi Shekina l'exploratrice. On m'a même demandé d'organiser un événement à Machi. C'est même là en vue pour le 10 décembre. Et les influenceurs étrangers, ce sont vraiment de grands influenceurs qui ont même des comptes certifiés et tout. Ils ont aimé mon contenu, ils ont republié, elle a eu beaucoup de vues en fait partout. Et je me suis dit, mais il y a vraiment des gens qui ont besoin de ça ici au Congo. Donc je dois le faire. On ne doit pas seulement faire découvrir les sites touristiques, mais même mettre en avant nos mamans qui vendent au marché, nos taximans, la cuisine de chez nous. En fait, on doit faire découvrir notre culture. Pour que ceux qui sont à l'étranger, là, lorsqu'ils viennent à Brazzaville, ils doivent se dire, ah, je dois visiter le camp de Shekina, elle avait parlé de tel endroit, je dois partir là-bas, je dois manger tel plat, je dois faire ci, je dois faire ça et tout. Et à travers mon compte, c'est vraiment le carrefour. Vous allez vous retrouver, vous allez découvrir le Congo Brazzaville. Et pourquoi pas? Le trafic. Pourquoi pas plus tard, on ira découvrir d'autres pays, mais pour le moment là, c'est dans notre pays. Il y a tellement de bonnes choses dans notre pays. On a un magnifique pays et c'est rempli de merveilles. Franchement, c'est. En tout cas, je comptais poser la question en ce qui concerne le patriotisme et tout. Mais tu as su mentionner ça toi-même. Donc, je me dois maintenant de dire merci. Merci d'avoir apporté ce temps. Et je suis vraiment enchanté de t'avoir rencontré. Moi aussi, je suis Safety. Bisous.